Comme vous le savez, une passion m'habite depuis toujours. Le voyage. Et depuis quelque temps, on partage ça ensemble, en live. Alors il est temps de repartir. Le 20 février. Et cette fois-ci, on passe un cap en termes de matériel. Pour vous faire vivre des instants comme jamais auparavant. On repart en arc IRL. Les Philippines. Les amis, voilà, le début de l'arc aux Philippines est enfin annoncé, même si ça fait déjà quelques temps que vous savez que je pars. Ça sera la dernière vidéo dans le setup pendant un mois, puisque on va partir en voyage en arc IRL où on va découvrir les Philippines. En fait, pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, mon activité principale est le streaming, donc je suis streameuse sur Twitch. Mais aujourd'hui, dans cet arc, je voulais aller plus loin que simplement vous raconter le voyage aux Philippines. Je voulais vous montrer la beauté de ce pays avec vous, avec le chat en direct sur Twitch et sur YouTube. Le problème des Philippines, c'est que j'y suis déjà allée il y a quelques années et le réseau là-bas, il est assez instable. Donc au niveau des lives, ça n'aurait pas été évident. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'itinéraire, de l'organisation du voyage, ce qu'on va prévoir sur Twitch et sur YouTube, juste pour vous contextualiser un petit peu et surtout pour ouvrir l'arc Philippines. On a déjà fait récemment le Japon l'année dernière et cette année, on va dédier l'arc IRL aux Philippines en début d'année. Le problème, c'est que j'y suis déjà allée aux Philippines, la connexion est assez faible ou bien assez instable. À la différence de YouTube, c'est que sur YouTube, il me faut juste une connexion pour pouvoir upload mes vidéos et une fois que c'est upload, tout est ok. Sauf que quand c'est un live, il me faut une bonne passante stable pour pouvoir vous faire des lives directement sur Twitch. J'ai déjà fait des lives IRL avec mon téléphone, sauf que au niveau du forfait, un live, généralement, des fois, ça peut consommer entre 20 et 50 gigas, donc ça va super vite. Donc, j'ai investi dans un tout nouveau matériel complètement game changer. Je vais vous le présenter en deuxième partie de vidéo. Cet arc de live sera bien évidemment accompagné de plusieurs vidéos YouTube, de plusieurs TikTok, des lives et aussi évidemment des stories Instagram en temps réel directement sur mes réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que non seulement moi je vois les gens qui me regardent et qui me suivent pas. Sur YouTube, il y a 80% je crois de personnes qui regardent mes vidéos mais qui sont pas follow. Les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit follow et un petit like en fin de vidéo si vous avez kiffé cette vidéo. Et puis un royal si vous voulez mettre un petit commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, ça va être un arc qui va être génial et j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Il est temps de passer à la première partie de cette vidéo qui va être l'itinéraire. Si tu connais pas les Philippines, il est temps d'en parler maintenant. Comme je t'ai dit, je suis déjà allée aux Philippines il y a quelques temps où j'ai juste fait 4 îles. Mais il faut savoir qu'aux Philippines, c'est un archipel de plus de 7641 îles. 41, donc autant vous dire qu'il en reste 7635. Je sais compter, je voulais juste voir si vous avez compté en même temps que moi. Les Philippines est un pays en voie de développement. Et donc, vous allez voir qu'en termes de transfert et de déplacement, c'est pas aussi simple. Soyez conscients que l'organisation, c'est quelque chose. C'est pas du tout le truc le plus sympa à organiser les Philippines. Comme ça, vous savez. Je vous ai prévenu, je vous ai prévenu. Et cette fois-ci, on mettra le cap sur Palawan. C'est un archipel de plus de 1700 îles qui est situé à l'ouest des Philippines et connu principalement pour les îles de El Nido et Coron, qui sont les îles principales où tout le monde va quand ils se rendent à Palawan. Mais avant ça, on va avoir 13 heures de vol jusqu'à Singapour et de Singapour à Cebu, il me semble qu'il y a entre 3 et 4 heures de vol. Arrivé à Cebu, nous allons partir direction Moalboal. Donc de Cebu à Moalboal, on va avoir 4h30 de route. Moalboal, c'est une toute petite ville située à Cebu qui est connue principalement, donc c'est une ville de pêcheurs, c'est une ville qui est pas trop développée. Le centre-ville s'appelle Panaxama Road, mais surtout que Moalboal est connu pour ses bancs de sardines à quelques mètres du rivage et
c'est tortues. Tu mets ton masque, tu vas dans l'eau, tu nages quelques mètres et là tu as plein de tortues, plein de bancs de sardines. Et vous avez aussi à Moalboal, vous n'avez pas que les bancs de sardines et les tortues, vous avez aussi des cascades qui sont beaucoup trop belles. Il y en a une qui s'appelle Kawasan Fall, elle est juste incroyable et donc c'est là-bas qui va être notre premier stop à Moalboal. Après que nous avons fait Moalboal, il est temps de partir direction Sikijor. Sikijor, ça a été mon île coup de cœur quand je suis allée aux Philippines. Sikijor, la vibe elle est incroyable. Déjà Paliton Beach, les amis, c'est là-bas où j'ai vu mes plus beaux couchers de soleil. C'est une longue plage de sable blanc, elle est incroyable. Bon, évidemment, il y a plus de touristes à Paliton Beach que dans une petite crique que tu vas trouver à Sikijor, mais la plage est trop belle et les couchers de soleil là-bas sont incroyables. Si vous allez à Sikijor, vous voulez voir des beaux couchers de soleil, allez du côté de Paliton Beach ou en tout cas du côté de cette côte-là. Sikijor, les amis, ça a une vibe assez particulière. Les activités principales, enfin les activités à faire à chaque fois. La plongée, c'est là-bas d'ailleurs que j'ai fait ma première plongée de toute ma vie et c'est la seule d'ailleurs. Donc plongée sous-marine. D'ailleurs, j'avais accepté de faire de la plongée sous-marine pour la petite anecdote à Sikijor parce que tout simplement on avait un Airbnb collé à une école de plongée et en fait quand je voyais tous les matins les plongeurs partir du rivage, je me dis mais si ils partent du rivage, je veux bien. Par contre, si on me jette en pleine mer, c'est mort. Et donc j'ai fait là-bas pour la première fois ma plongée et c'était trop bien. Vous avez des petites rizières aussi quand vous prenez votre scooter que vous pouvez croiser au fur et à mesure de la route. Vous avez la plage, évidemment, ça va de soi. Les cascades, il y a pas mal de cascades aussi à Sikijor. Vous avez un arbre enchanté, alors là aussi c'est une attraction assez touristique. Vous avez un arbre enchanté, c'est un vieil arbre depuis de je ne sais combien de milliers d'années. Et en fait vous avez des racines qui sont mais des racines de dingue. Et vous avez des petits étangs avec des poissons, vous pouvez mettre les pieds. Donc voilà, Sikijor, on l'a déjà fait. C'est une île qui est vraiment sympa à faire, c'est assez chill. Il y a plein de petits bars, de plages, etc. Et voilà, donc direction Sikijor. Et ensuite, je vous l'ai peut-être pas dit en début de vidéo, mais cette première partie de voyage se fera avec mes beaux-parents. Ils vont nous accompagner pendant les 12 premiers jours. Et en fait, la raison de ça, c'est que tout simplement, mes beaux-parents n'ont jamais voyagé. Le seul voyage qu'ils avaient fait à l'époque, c'était un voyage en Martinique après leur mariage. Et pendant 30 ans, ils n'ont pas voyagé. En fait, la cause, c'était déjà leur niveau d'anglais. Il y avait aussi des raisons financières, mais surtout, ils avaient peur de l'inconnu, ils avaient peur de partir seuls. Donc, il y a un an, on a décidé de les emmener avec nous en Thaïlande pendant 10 jours. Et là, ça a été un dépaysement complet. Si vous aviez vu comment mes beaux-parents en Thaïlande étaient, ils avaient des étoiles plein les yeux. Ils ont adoré aller en Asie. Et donc, voir mes beaux-parents comme ça, émerveillés, sur leur petit scooter, des étoiles plein les yeux, c'était génial. Et on s'est éclaté. On a fait que rire pendant 10 jours. Ils ont complètement changé d'avis sur les voyages, etc. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils disent « Pourquoi vous partez tout le temps, vous partez aussi loin, etc. » Alors que maintenant, quand on dit à beau-papa, à belle-maman, est-ce que vous voulez venir avec nous pendant les 10 premiers jours? Ah là, oui, hein. Ah là, belle-maman, sa valise, elle est déjà prête. Et donc là, c'est pareil. Nous, on part un mois, ils viennent avec nous les 10 premiers jours. Et ensuite, ils partiront. Et à ce moment-là où ils partent, eh bien, nous, on continue notre voyage. Enfin, direction la découverte, puisque El Nido, nous ne l'avons jamais fait. El Nido, donc, c'est une île de Palawan, l'une des plus connues. Entre ces falaises, ces plages, c'est incroyable. Le paysage est tout différent de Sikijor où il y a moins de falaises. Là, vraiment, pour le coup, à El Nido, il y a énormément de falaises. Connu aussi pour ses randonnées et surtout, c'est un point de départ. On appelle ça des island hopping. Les island hopping, c'est quoi? C'est vous allez à un endroit, donc à El Nido, et de El Nido, vous avez plusieurs tours. Vous avez les tours A, tour B, tour C, tour D. Et à partir de là, vous partez à la journée découvrir plein d'îles aux alentours. Donc, vous partez en tour A, vous allez faire 5 îles, vous partez tôt le matin, vous revenez après-midi. C'est des îles que vous pouvez visiter, c'est des îles où vous allez pouvoir plonger en snorkeling et ça vous partez à la journée. Ensuite, direction Coron et là c'est pareil, on remonte, donc on fait El Nido Coron en bateau, 3h30 de bateau et là c'est un peu pareil sauf que il y a des énormes falaises à Coron, il y a aussi les plages de sable blanc, sauf que à Coron vous avez des lagons bleus et des lagons qui sont exceptionnels. Dites-vous que vous pouvez même faire des croisières sur les lagons pendant plusieurs jours, partir en bateau, visiter ces lagons bleus. C'est juste merveilleux, c'est magnifique, c'est hyper connu pour ça. Une fois que nous avons terminé Coron, direction Balabac. Les gens ne s'aventurent pas trop à Balabac parce que c'est un périple pour y aller, déjà de 1. Ensuite de 2, tu peux y aller principalement avec des compagnies qui t'organisent un trip à Balabac. C'est une île déserte en fait, c'est comme si tu partais sur Koh Lanta ou The Iceland. Tu dors dans des tentes, tu te douches à la Belle Étoile, tu dors à la Belle Étoile, tu manges la pêche du jour et c'est trop bien et c'est magnifique.
Ils viennent nous chercher à 1h du matin. Et pourquoi ils viennent nous chercher à 1h du matin? Parce qu'en fait, ils veulent qu'on soit sur le bateau pour 5h du matin, 4-5h du matin, pour être au lever du soleil et surtout pour potentiellement pouvoir voir des dauphins. Alors ça, écoutez-moi bien, si je me lève à 1h, si je vois le lever du soleil sur l'eau, déjà royal, je suis au top. Moi, et les levées et couchers de soleil, c'est ma came, j'adore. Et si en plus on voit des dauphins, voilà, alors je saute à l'eau, je nage avec eux, je deviens un dauphin. Voilà, je deviens un dauphin et il n'y aura plus de stream, pas de live IRL, pas de vidéo YouTube. Je suis un dauphin actuellement. Si pendant quelques semaines il n'y a pas de vidéo YouTube, c'est parce que je suis devenue un dauphin. Voilà. Et là, ça part sur 4 jours d'excursion. Donc c'est-à-dire qu'on est levé à 6h, entre 6h et 8h du matin et on part toute la journée en Icelandopi. Donc c'est ce que je vous disais. Quand tu arrives à Balabak, déjà tu dors, tu as plusieurs options. Soit tu dors dans des tentes, donc les tentes comme des tentes Quechua, soit tu dors dans des huttes, soit tu dors dans des dômes. Bon alors Jordan il ne sait pas mais j'ai choisi le dôme. Voilà, c'est un peu plus cher mais il y a la clim. Voilà. Et moi dormir sans clim en pleine chaleur, j'ai des migraines de fou. Dormir avec la lumière du jour, je veux pas. En fait voilà, Jordan il vient de se faire opérer des ligaments croisés. Et donc je pense à son bien-être. On sait jamais, les plaies, le sable, dormir, tu sais. Ensuite, partons direction Sirgao. Sirgao est connue pour être une île où on peut surfer. Alors là, comment j'ai hâte! Alors déjà, il y a des rivières, des lagons, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a des rivières avec des centaines et des centaines de palmiers. Et vous avez une longue coulée d'eau qui est juste magnifique. C'est assez grand Sirgao finalement, en vrai de vrai c'est super grand hein. Et apparemment il y a vraiment une vibes de fou. Et donc on s'est dit on reste une semaine, voilà. On a pris une petite maison, un petit Airbnb, c'est une petite maison au milieu de la plage. On est seul au monde, au milieu de la plage. Oh, ça va être trop beau, j'ai trop hâte. Donc voilà pour l'itinéraire. Donc on part un mois entre février et mars. Et au niveau de la saison et au niveau du temps qu'on va avoir, c'est du beau temps. Voilà, c'est la bonne période aux Philippines pour partir. Je vous mettrai un petit screen pour vous montrer. En fait, c'est l'inverse d'en France, la météo là-bas. Donc voilà le point sur l'itinéraire, les amis. On continue la suite. Concernant l'organisation des lives, quand je pars en Asie, j'essaie de faire au mieux pour vous. Donc ça, soit je live le matin pour vous ou le soir, comme ça vous avez la possibilité de pouvoir regarder le live. Là je vous avoue, en ayant un nouveau matos IRL, les lives vont pop quand ça doit arriver. J'ai pas envie de vous montrer les Philippines que le soir parce que c'est mieux pour vous en termes d'horaire. J'ai aussi envie de vous faire découvrir les Philippines de jour parce que c'est là où c'est le plus beau. Donc du coup ce sera des lives qui vont pop à n'importe quel moment, donc je vous invite à activer la notification, déjà de 1, sur tous les réseaux. Je l'annonce souvent sur Discord et sur Instagram, comme quoi je vais lancer un live et que le live arrive, donc n'hésitez pas à aller check ça. Et aussi dans ma bio sur Twitch, vous avez une extension Google Chrome qui fait que vous avez aussi la notification et c'est génial, c'est vraiment trop bien cette extension, donc n'hésitez pas à aller voir. Les vidéos YouTube sur live seront pendant tout le mois de mars, donc je pense que ce sera même mars-avril, je pense qu'il y aura encore des vidéos. Je pense que je vous en sortirai 4-5 vidéos sur l'arc aux Philippines. Donc ça va être trop bien. D'ailleurs, je regarde tous les commentaires. Donc si vous avez des questions concernant les Philippines durant tout l'arc, n'hésitez pas à venir les poser en live ou directement en commentaire. J'essaierai de faire au mieux pour répondre à vos interrogations et vous donner encore plus envie de vouloir découvrir ce pays. Les gens me demandent aussi est-ce que je vais couper à un moment donné. Alors je pense que je vais prévoir des créneaux de création pour mes vidéos YouTube, TikTok, etc. Et évidemment mes lives, mais ensuite je coupe complètement. Une fois que j'ai créé tout mon contenu, je coupe parce que, je vais être honnête avec vous, j'ai du mal à couper. Je n'ai pas coupé depuis bientôt 4 ans. Je n'arrive pas. Et là, je vais essayer de le faire tout en ayant fait ma création avant. Comme ça, j'ai l'esprit tranquillou bilou. Et comme ça, je peux quand même profiter et me détendre un peu. Sachant qu'en plus, Jordan, il s'est fait opérer des ligaments croisés récemment. Donc, il va falloir qu'on fasse aussi avec ça. Dans le sens où on va pas être dans le speed. Il faut qu'il fasse aussi attention à sa jambe. Le but, c'est pas qu'il se blesse ou que sa jambe commence à enfler ou des choses comme ça. Donc on va devoir composer avec ça, mais c'est pas grave. Les amis, ça va bien se passer. Donc voilà, en termes d'organisation, je vous ai fait un petit point sur ça, puisque après on pourra débriefer du voyage une fois qu'on sera rentré. Là, nous allons parler du matériel, parce que le matériel, c'est un gros point de cette année, et l'arrivée du backpack IRL qui va, je pense, tout changer, et je vais vous expliquer pourquoi dans les grandes lignes, car il fera l'objet d'une vidéo entièrement dédiée pour pouvoir vous expliquer, et surtout si vous avez l'envie un jour d'investir dans un backpack IRL, eh bien,
vous allez avoir toutes les informations. Par contre, c'est un sacré coût financier. Le backpack IRL, c'est un vrai investissement. C'est un gros ça a un prix, mais étant donné que je fais beaucoup de live IRL, que je tends à en faire de plus en plus, j'avais besoin d'avoir du matériel plus professionnel et donc c'est pour ça que j'ai investi là-dedans. Je regrette absolument pas. Je suis persuadée, et ayant une copine streameuse qui s'appelle Trinity, qui elle est souvent en tour du monde, en van, sur la route et tout le temps en train de faire des live IRL, elle m'en a dit que du bien. Donc je pense que ça va être cool. Mais en gros, la différence, c'est que là, je vais pas avoir un stabilisateur, le micro, la batterie dans la poche parce que le téléphone est en train de se décharger, etc. Non. Tout est composé dans un sac à dos. Mais ce que je vous propose, c'est de vous le montrer. Bon, comme je vous ai dit, il fera l'objet d'une vidéo entière, mais vous voyez, il n'est pas non plus super grand, c'est vraiment un petit sac qui viendra sur mon dos. Et donc, dans ce petit sac, vous avez, je ne vais pas tout vous spoil parce qu'encore une fois, il va y avoir une vidéo entièrement dédiée. Mais vous avez ma petite régie à l'intérieur avec les routeurs qui est à l'intérieur. Donc vous allez avoir 4 puces, ok, et vous allez avoir donc les caméras branchées en HDMI, etc. Mais encore une fois, je ne vais pas tout vous spoil puisque ça fera l'objet d'une vidéo. Et donc sur la sangle, il y a la caméra. Qui est loqué dessus, et donc ça c'est cool parce que je vais pouvoir avoir les mains libres et donc je vais avoir tout le retour, etc. à l'intérieur, donc ça c'est génial. Donc voilà comment est mon backpack IRL, je vous en parlerai en temps et en heure, mais en tout cas j'ai trop hâte, j'ai tout paramétré et c'est génial. Ensuite je vais prendre ma caméra, donc la caméra avec laquelle je stream parce que j'adore faire des photos déjà de 1 et je trouve que la qualité du Sony A7 est juste incroyable. Je pars avec mon Osmo Pocket 3 qui sera ma petite caméra de vlog qui est beaucoup plus simple à manier qu'une grosse caméra à prendre tout le temps. Je ferai les deux pour mes vlogs. Il y aura aussi la DJI Action 5, donc c'est une GoPro, voilà, c'est une caméra d'action, voilà. Donc je pars avec ça pour les plans sous l'eau, dans l'eau, etc. Et on part aussi avec notre drone FPV cette fois-ci, donc nous avons pris un drone FPV et donc voilà, c'est le matos généralement que je prends à chaque fois que je pars en voyage. C'est juste que là, j'ai changé de gamme. J'avais une GoPro, je suis passée à DJI Action 5, j'avais un drone normal, j'ai pris un FPV. Donc voilà, j'ai investi dans du matos un peu plus pro et puis on va voir parce que j'ai déjà fait des lives en drone et je vous jure que la qualité des lives en drone est exceptionnelle. Les gens adorent ça et j'ai vraiment hâte de vous montrer les Philippines du ciel, quoi, d'en haut, quoi. Est-ce qu'on partirait pas au 7e ciel? Non, hein, c'est pas parce que c'était la Saint-Valentin cette semaine que... Ouais, venez, on change de sujet. Ouais. Bon, et donc du coup, évidemment, mon PC, hein, PC portable, et puis c'est tout. Voilà, c'est déjà bien, c'est déjà lourd tout ça, ça fait déjà beaucoup de matos. On va parler maintenant budget. Ah, budget, là, vous aimez bien quand on parle budget. Bon, alors déjà, je vais vous donner un budget approximatif du backpack IRL, puisque comme je vous dis, ce sera l'objet d'une vidéo entièrement dédiée. Mais en tout cas, le sac a un prix de 4000 €. Et ensuite, vous avez plein de choses annexes à côté. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un très gros investissement. Donc, au niveau du billet d'avion, on a payé entre 600 et 700 € le billet d'avion. Donc voilà, après il faut savoir que sur place, vous gaspillez pas grand chose finalement. Les Philippines c'est très peu cher, donc sur place vous dépensez rien. Là par contre où vous allez beaucoup dépenser aux Philippines, c'est au niveau des transferts. Ça peut vite chiffrer en termes de transport, mais en termes d'activité et sur place, la nourriture, etc., vous allez très peu dépenser. Donc dites-vous, quand vous partez aux Philippines, vos plus grosses dépenses, ça va être les hôtels et les transferts. Voilà, les transferts encore une fois. Au niveau des hôtels, je vous en ferai un point parce que je vous ferai des petites stories, etc. pour vous dire combien on a payé. Mais pour un mois, j'en ai eu pour 1500 € et Jordan 1500 €. Donc ça fait 3000 € par personne. Parce que, alors on aurait pu en être moins cher, mais parce que l'excursion pour Balabac coûte assez cher. C'est entre 900 et plus. Là, on en a eu pour 1100 € l'excursion à Balabac, mais par contre, voilà, on passe 4 jours là-bas, on est nourri, logé, blanchi, etc. On a tout à Balabac. Donc l'excursion à Balabac, vu que c'est un endroit qui est assez cher, c'est une île un peu secrète où très peu de monde y vont, et ben forcément, les tarifs pour aller à Balabac, et ben ça augmente super vite. Par contre, les hôtels aux Philippines sont beaucoup plus chers que par exemple en Thaïlande. Les Philippines étant beaucoup moins développées, il y a beaucoup moins d'hôtels et donc les hôtels peuvent très vite chiffrer. Vous allez payer une nuit 80 € dans un hôtel classique. Pour les mieux situés, payer 80 €. Alors 80 € en Thaïlande, vous allez avoir à la limite une villa de zinzin avec piscine, etc. Ça va être exceptionnel. Là, les Philippines, les hôtels sont plus chers, mais encore une fois, sur place, vous allez beaucoup moins dépenser. Donc voilà, vous savez tout. Je voulais vous
vous faire une petite vidéo assez chill dans le bureau avant d'ouvrir l'arc aux Philippines et être directement sur place. Je voulais un petit peu vous mettre dans le contexte parce que ça me tenait à cœur, parce que j'adore ce pays, j'y suis déjà allée et je voulais vous mettre dans l'ambiance des Philippines. Vous allez voir, on va s'éclater. La prochaine vidéo sera le 1er mars, dimanche 1er, puisque nous partons, puisque la semaine prochaine, nous n'allons pas avoir de vidéo YouTube et ce sera le dimanche d'après où il y aura une vidéo YouTube sur place. Donc cette fois-ci, on se retrouve aux Philippines. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux parce que c'est là-bas que vous allez avoir toutes les informations, tout le suivi du voyage directement. En tout cas, vous allez voir, l'arc IRL va être exceptionnel parce que tout simplement, on va échanger avec les locaux, la gentillesse des Philippins. Ils sont adorables, les amis, vous allez voir. Ça va être des échanges riches en émotions, j'en suis persuadée, et on va vraiment s'éclater ensemble. Et aussi, pour vous dire, au niveau des vidéos YouTube, je pars sur une nouvelle DA de vidéos. Ce sera des vidéos qui vont être beaucoup plus cinématiques en termes de voyage. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va rendre et j'espère que vous allez aimer. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Enfin bref, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. J'hésiterai pas à y répondre au fur et à mesure du voyage. On se retrouve aux Philippines et pour un nouvel arc ensemble. Ça va être juste génial. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt.